Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Vous faites partie des rares qui, ces derniers jours, ont beaucoup travaillé avec le président de la République et le Premier ministre. Bienvenue, monsieur le ministre de l'Intérieur. Manuel Valls, bonjour. François Hollande a donc précisé hier que, je cite, « la défaillance d'un homme ne doit pas jeter le discrédit sur tous les élus ». Alors pourquoi une loi contre tous les élus, par avance soupçonnés et traités comme d'éventuels délinquants ? Parce que l'exemplarité de la République, c'est la condition de son autorité. Et les mesures annoncées par le président de la République sont fortes et cohérentes. Mais est-ce que vous ne donnez pas au pays l'impression qu'il y a un pourri derrière chaque élu ? Oui, mais il y a une crise de confiance. D'abord. La faute à qui ? Elle dure depuis longtemps. Regardez les enquêtes d'opinion, où les Français considèrent qu'une majorité d'élus sont corrompus, ce qui est de mon point de vue insupportable. Moi qui me suis engagé, comme tous ces élus, dans la vie public pour l'intérêt général. Mais à partir du moment où on fait une loi contre tous les élus, on aggrave les soupçons. Mais est-ce que vous redoutez d'avoir au gouvernement et dans la majorité d'autres menteurs ? Non, moi je ne redoute rien à partir du moment où il y a cette volonté de transparence. Et comme vous le savez, tous les ministres lundi prochain verront leur déclaration de patrimoine rendue publique. Nous avons besoin de cette transparence. Il y a besoin d'un choc précisément de confiance entre les responsables publics et les Français. Et vous croyez que ça va y contribuer ? Ça va mettre du temps, Jean-Pierre Elkabbach. C'est pour ça qu'il faut mettre en œuvre les mesures qui ont été annoncées pour lutter contre les paradis fiscaux, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le blanchiment d'argent, et avec les moyens nécessaires. Je vais y revenir sans doute dans un instant. Dans les prochains jours sera créée en effet une haute autorité indépendante qui va recevoir, contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêt des ministres, parlementaires, grands élus, etc. Qui va contrôler cette haute autorité ? Elle pourrait être saisie d'abord, à la fois par le Premier ministre, par le président des assemblées, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais aussi par les organisations non gouvernementales qui pourront être ainsi également la voix des citoyens. Mais qui la contrôle, Mais qui la contrôle, elle ? Il y aura des hauts magistrats qui seront dans cette haute instance, dans cette haute autorité indépendante. Et chacun de ses membres devra lui aussi rendre public son patrimoine ? Bien évidemment, puisqu'elle aura en charge le contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires et des grands élus. Et puis surtout, elle aura les moyens, puisque aujourd'hui, elle reçoit déjà les déclarations de patrimoine. Il y a une commission qui existe depuis 25 ans. Bien sûr, mais là, elle aura les moyens d'investigation pour saisir éventuellement la justice. Vous avez évoqué... Monsieur le ministre, Manuel Valls, la publication des patrimoines qui divisent la droite et la gauche. Il y a les pour, les contre. Et vous ? Moi, je suis favorable aux mesures qui ont été annoncées par le président de la République parce que je pense qu'il y a une exigence de transparence. Non pas une exigence de moralité, une exigence de transparence. Oui. Vous remettrez votre déclaration lundi au Premier ministre. On peut penser qu'elle est prête. Je lui adresserai aujourd'hui, comme tous les membres du gouvernement, il faut faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde le publie lundi. Le secrétariat général du gouvernement aura cette tâche et donc tous les Français pourront regarder de près le patrimoine de chacun. La vôtre est ici. La mienne est sur mon bureau. Oui, vous la sortez pas... Non, lundi. Non, parce que le Premier ministre nous a demandé précisément que chacun l'adresse pour publication lundi. Parce que si on commence chacun, les uns et les autres, à déclarer notre patrimoine sur les antennes, ça donne le sentiment qu'il y en a qui sont vertueux et d'autres qui ne le sont pas. Et vous êtes ? Et moi, je suis vertueux, mais collectif aussi. Il faut jouer, Jean-Pierre Elkabbach, d'une manière générale. C'est vrai pour notre pays, c'est vrai pour la majorité, c'est vrai pour ce gouvernement. Il est temps de jouer collectif autour du président de la République et du Premier ministre. Permettez-moi de vous dire que ça m'est égal de savoir si vous allez le sortir aujourd'hui ou lundi. Je vous en remercie. Je fais partie des Français qui demandent au ministre de l'Intérieur de protéger leur sécurité, de ne pas mentir, avec 3 critères, la compétence, la vérité, l'honnêteté. Le reste, je le lirai peut-être dans quelques jours. Jean-Pierre Elkabbach, même si ça choque. Mais vous avez un compte en Suisse. Vous avez un compte en Suisse. Non, j'ai pas de compte en Suisse, mais vous vous rendez compte, la seule question et la seule réponse peuvent induire un doute. Et vous avez raison d'ailleurs. Moi, je me dévie pas de ma tâche. Et ma mission, celle que le président de la République m'a confiée, c'est de protéger les Français, c'est de lutter contre l'insécurité, contre la délinquance, contre les trafics de drogue, c'est de saluer les résultats de la police et de la gendarmerie, c'est de faire en sorte que les magistrats et les forces de l'ordre travaillent ensemble, c'est de lutter contre le terrorisme. Et en même temps que vous sachiez tout, y compris de vos collègues dans le gouvernement, s'il y en a tel ou tel. Et, vous savez, mon engagement politique, il y a déjà 30 ans, s'est fait souvent au fond d'une idée qu'on pouvait faire de la politique autrement,
qu'agir c'était noble, que la démocratie c'était un bien précieux. Voilà ce que vous avez comme un boomerang. Ça n'est pas nouveau dans notre vie démocratique. Mais aujourd'hui aussi, avec les moyens de communication qui sont les nôtres, avec l'intérêt des Français pour la chose publique, il est normal, il est logique. Le président socialiste de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, dit au Figaro ce matin son hostilité à la publication du patrimoine des élus. Il dit « La dérive d'un homme ne doit pas déboucher sur une culpabilité collective ». Et il dit « Déclarer, contrôler, sanctionner, c'est de la transparence. Rendre public, c'est du voyeurisme ». Est-ce qu'il a tort? Non, je comprends son inquiétude. Mais en même temps, il doit prendre, comme tout le monde, la mesure de cette attente, de cette demande de transparence. C'est inévitable, c'est incontournable. Vous savez, l'argent, ceux qui gagnent de l'argent, les artistes, les sportifs, évidemment les chefs d'entreprise, on a besoin de talents et de ceux qui investissent pour notre pays. Mais en même temps, l'argent, que ce soit au niveau international ou au niveau national, a d'une certaine manière tout corrompu. Et la République, ce sont des règles. On parle beaucoup de laïcité. Mais la laïcité, au fond, c'est aussi la République, c'est-à-dire des règles qui font que l'argent ne peut pas s'immiscer partout et tout corrompre et tout pourrir. On va changer le monde ce matin. Si la loi est votée... Non, mais on peut le faire évoluer quand même, Jean-Pierre Elkabbach. C'est pour ça que je fais de la politique. Si la loi est votée, est-ce la haute autorité qui rendra publics les documents ou est-ce qu'elle les gardera pour elle? Non, est-ce qu'elle peut les garder, mais pas les rendre publics? Mais une partie, évidemment, de ces documents seront rendus publics. Vous avez dit tout à l'heure, il faut jouer collectif. Le président de la République a réprimandé publiquement Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Cécile Duflot. Aucun ministre ne peut remettre en cause la politique qui est conduite et qui n'est pas l'austérité. Est-ce qu'ils peuvent recommencer? Je pense que ce qu'a dit le président de la République, à la fois publiquement et hier en Conseil des ministres, est très important. Il a rappelé que le sérieux budgétaire, c'est une nécessité. C'est la condition de la crédibilité pour notre pays, qui permet d'emprunter sur des marchés financiers à des taux qui n'ont jamais été aussi bas. C'est la condition aussi de la souveraineté, de l'indépendance, en évitant un endettement excessif. Et c'est la condition aussi de notre capacité à peser sur le cours de l'Europe et de retrouver le chemin de la croissance. Comment se fait-il que les ministres ne le sachent pas alors qu'ils le répètent régulièrement? Nous pourrions vous réciter par cœur ce que vous dites. Pourquoi un ministre qui siège dans le Conseil des ministres, qui entend régulièrement le président de la République, ne s'en souvient-il pas? Mais moi, je ne commande pas ce que disent les autres ou ce que pensent les autres. Moi, je dis tout simplement qu'il faut assumer ce que nous faisons depuis 10 mois. Contrairement à ce que certains dans le gouvernement. Il faut assumer le pacte de compétitivité, le fait que nous devons soutenir les entreprises. Et j'espère que nous créerons un climat de confiance avec le monde économique. Manuel Valls. Il faut assumer le fait que nous redressons les comptes publics. Et ça n'a rien à voir avec de l'austérité, c'est du sérieux. Ce que vous dites. Il faut assumer la loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui permet le dialogue social et qui permet aussi de rendre là également le marché du travail plus compétitif. Il faut assumer la politique, Jean-Pierre Elkabbach, que nous menons. Il faut que la gauche... Il faut le dire à Montebourg, à Duflot. Il faut que la gauche, il faut que le Parti socialiste, que tous les membres du gouvernement assument ce cap, qui est un cap qui doit permettre le redressement du pays. Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui leur arrive? C'est leur affaire. Qu'est-ce qui leur arriverait? C'est leur affaire, c'est pas la mienne. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si des collaborateurs ou des préfets critiquaient votre politique en public? Vous connaissez mon sérieux et ma capacité à exercer pleinement l'autorité. Ça veut dire qu'il nous avons besoin, dans cette crise à la fois économique, dans cette crise de confiance, dans cette crise d'identité, parce que les Français ont l'impression de subir à la fois une forme de déclassement collectif et personnel. Nous avons besoin de confiance et nous avons besoin d'autorité. Et les mots du président de la République, précisément, hier, étaient importants pour créer ce climat de confiance et retrouver l'autorité nécessaire à l'État et à la République. Vous avez besoin d'autorité, vous confirmez qu'il y a un manque d'autorité? Non, au contraire. Je pense que François Hollande exerce pleinement cette autorité. Et pour qu'il l'exerce pleinement, chacun doit jouer collectif et chacun doit pleinement assumer le cap qui est celui du président de la République, qui est celui qui a reçu la confiance des Français il y a un an. Et il n'aime pas l'argent. Est-ce qu'il est inquiet aujourd'hui? Est-ce qu'il souffre? Je crois qu'il a été meurtri, comme nous tous, blessé par ce qui s'est passé, mais il est le président de la République. Et comme nous tous, il sait que nous n'avons qu'une seule tâche. L'emploi, 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 c'est ce qu'attendent d'abord nos compatriotes. Dernière question, vous êtes ministre des Cultes. Manuel Valls garde-t-il sa confiance au grand rabbin de France? Nous avons tous été là aussi choqués et meurtris. Mais moi, je n'ai pas à prendre position sur les choix d'un homme ou des instances de la communauté juive. Mais est-ce qu'il reste un interlocuteur fréquentable, crédible pour vous? Le grand rabbin de France, qui est quelqu'un pour qui j'ai évidemment beaucoup d'admiration. Toujours. Vous avez toujours.
Oui, mais lui aussi doit réfléchir à ce qui est en train de se passer. La confiance. C'est-à-dire Quand l'État. la confiance était bréchée, il faut des gestes forts. C'est-à-dire s'en aller. C'est à lui d'y penser. L'État lui pardonne ses mensonges à lui. Ce n'est pas à l'État, c'est à lui d'y réfléchir. Merci d'être venu. Manuel Valls, invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Jean-Pierre. On vous retrouve demain